éléments qui constituent le résultat, donc le compte de résultat de notre société. Petit rappel concernant le bilan qu'on a vu précédemment. Donc le bilan, il va correspondre à quoi? Rappelez-moi à quoi correspond le bilan. C'est quoi le bilan d'une entreprise? C'est ses ressources, ce sont ce qu'on appelle les terrains, les locaux, son stock, sa banque. Donc c'est un document synthétisant. C'est l'analyse de l'entreprise. Voilà, c'est les ressources et emplois d'une entreprise. C'est quelque part le patrimoine de la société, ce qui lui appartient, Oui. d'un côté, moins ce qu'elle doit d'un autre côté. D'accord? Maintenant, on va regarder le résultat. Donc, les résultats, qu'est-ce que ça va être? Le résultat, C'est les ensembles de charges. voilà, c'est l'ensemble des charges et des produits. Comment on peut dire aussi? On peut dire aussi que ça résume, c'est le résumé D'un exercice comptable. voilà. C'est le résumé de ce qui, au cours d'un exercice comptable, représente l'enrichissement et l'appauvrissement d'une société. En fait, c'est la différence entre ce qu'il achète et ce qu'il vend. Voilà, tout à fait. Contrairement au bilan, le bilan, mes emplois doivent être égaux à mes ressources, toujours. On a vu que quand je fais mon bilan, le total de mon bilan actif doit être égal au total de mon bilan passif. On a vu. Là, au niveau du compte de résultat, ça ne va pas être possible d'avoir l'enrichissement, donc les produits, qui vont être égales aux charges à l'empauvrissement de ma société. Normalement, on vend plus cher que ce qu'on achète. Déjà, voilà, puisque comme vous dites là, Nathalie, comme l'a fait remarquer SN la semaine dernière, parce que je vends, généralement, je suis censé vendre plus cher que j'achète. Alors après, attention, quand je revends, je ne foisonne pas uniquement en achat pur et en vente pure, hein, puisque pour vendre quelque chose, j'ai toujours d'autres charges rattachées à la vente. Hein. Ma marge n'est pas représentative juste par la différence des charges dans les produits. Mais malgré tout, dans un sens comme dans l'autre, je n'aurai pas mon enrichissement qui sera égal à mon appauvrissement. Donc la différence entre les deux va être le résultat. Si les charges sont supérieures Des bénéfices. aux produits, alors si mes charges sont supérieures aux produits, Des pertes. ce sera une perte. Et si mes produits sont supérieurs à mes charges, ça sera un bénéfice. D'accord? Oui.
une entreprise de production elle va acheter des matières premières qui lui serviront à vendre des produits finis. Ça, c'est dans la production. Dans la production. C'est une entreprise industrielle. Voilà. Donc, mes achats de matières premières, ce sera mes charges. Les ventes de produits finis représenteront mes produits. Par contre, vous êtes bien d'accord avec moi que pour passer de mon achat de mes matières premières, par exemple si je fabrique des chaises, pour passer du bois qui constitue ma chaise, ma palette de bois, pour passer à ma chaise, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a une marge aussi. Donc pour passer de mon achat de matières premières à ma vente de produits, Coût de revient. il va y avoir effectivement toute une transformation. Et dans cette transformation, quand je vais calculer mon coût de revient, je vais inclure effectivement mes achats de matières premières, Plus les charges. mais j'inclurai aussi tout ce qui est charges, qu'on appelle les charges fixes, quand on est dans le fait un coût de revient, puisque l'EDF, les frais de personnel, que je produise une chaise, que j'en produise 50, elles sont fixes, entre guillemets. Plus ou moins. On appelle ça fixe. Vous allez dire, mais ça peut changer, mais c'est quand même fixe par rapport à l'achat de matières premières. Oui. Donc ça sera également des charges. Donc ça veut dire que quand je parle de charges, je ne parle pas que d'achat. Que de matière première. Je parle des achats, mais aussi de tout ce qui va graviter autour et tout ce dont je vais avoir besoin pour transformer ma matière. Mes charges diverses, mes salaires, etc. Ça sera tout ce qu'on appelle, on va pouvoir appeler également, vous avez peut-être déjà en tête, les termes de frais généraux. Les frais Frais généraux. Des fois on dit Frais généraux. frais généraux. Les frais généraux, c'est quoi? C'est tout ce qui est EDF, tout ce qui est eau, tout ce qui est, on peut même dedans mettre, éventuellement, c'est pas tout à fait juste, on peut mettre les salaires, on va pouvoir mettre les frais bancaires, en fait tout. Le transport, c'est là-bas? Non? On pourra mettre du transport, mais en fait tout ce qui, je dirais, ne changera pas. Le frais de stockage aussi, c'est là aussi? Alors les frais de stockage, oui, ça va dépendre des entreprises, mais je peux avoir aussi des frais de stockage, je peux louer un entrepôt. En fait, tous ces frais généraux, c'est ce qui ne va pas changer, qu'ici je fasse de la production ou qu'à côté je fasse, si je prends maintenant l'exemple, une entreprise de revente, de vente commerciale en fait. Une entreprise commerciale. On va acheter quoi dans ce cas-là? Des produits finis. On va acheter un produit qui sera déjà terminé. Donc du coup là, je n'aurai pas cette opération de transformation. D'accord? Mais même si je n'ai pas une opération de transformation, ici j'achèterai mes marchandises, notre chaise, nos fleurs, et je vendrai mes fleurs. Donc là, ça sera bien mes charges.
ça sera bien les produits. Pour faire ça, alors là je ne vais pas avoir de transformation, mais malgré tout, La TVA, c'est comme ça. alors la TVA, donc TVA ça rentre pas dans les frais généraux. La TVA n'est pas une charge pour l'entreprise, puisque la TVA n'appartient pas à votre société. Voilà, la société est organisme collecteur de la TVA pour les impôts. Donc la TVA ne nous appartient pas, c'est pour ça qu'on raisonne toujours en hors taxe. Elle peut revenir à la fin, et quoi vous êtes à l'État. La TVA va toujours à l'État. On est entreprise collecteur, c'est-à-dire qu'on collecte la TVA sur les ventes. Et on déduit de la TVA déductible sur les achats, sur une partie de certains frais généraux, pas sur tous, surtout si on considère que les salaires font partie des frais généraux. Et donc on reversera à l'État la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Grosso modo, on reverra à ce moment-là, bien sûr, quand vous en serez dans la TVA, tout ça. Mais par contre, juste pour vraiment qu'on soit bien d'accord, que je sois dans une entreprise de production ou que j'en sois dans une entreprise commerciale, je n'achète pas et je ne vends pas la même chose, mais le circuit est bien le même. Et maintenant, si je continue et que je me place ici, dans une entreprise qui est prestataire de services, donc si je suis un prestataire de services, je vais vendre quoi? Je vais vendre mes services. Est-ce que je vais acheter des services? Donc ici, je n'aurai pas d'achat, en tant que tel, en tant que marchandise ou matière première. Oui, j'aurais peut-être. Mais par contre, qu'est-ce que j'aurai quand même obligatoirement? J'aurais des produits. Si on prend l'exemple d'un paysagiste, il n'achète rien, mais bon, il a quand même une licence, des choses comme ça. Donc ça s'appelle comment là? Frais généraux. Ça sera bien des achats pour frais généraux. On a bien quelques achats, même si j'aurais bien des charges, en tout cas. C'est exactement. Même si je n'ai pas d'achat de matières premières ou de marchandises. Mais j'aurai quand même des achats par le bâtiment, l'essence, l'huile pontonceuse, le gaz, le machin. Donc les achats et plus globalement les charges, c'est vraiment tout ce qui va servir à produire, à vendre ou à faire une prestation au niveau de l'entreprise et du coup qui va concourir à appauvrir ma société, puisque vous êtes bien d'accord que tout ça c'est quelque chose qui va venir en moins de mon résultat. Gardez bien ces trois petits schémas en tête, parce qu'on en aura besoin quand on reverra le chapitre sur la TVA. Le passage entreprise de production, entreprise commerciale et entreprise prestataire de services, on en aura besoin quand vous serez en chapitre de la TVA. Alors, je vais juste rajouter une petite chose au niveau des numéros de compte, parce que ça c'est pareil. Attention, tout ce que je vous dis là, je dirais quelque part, c'est pas à retenir, mais c'est à déjà commencer à s'approprier. Donc, on a vu la dernière fois que pour que n'importe qui de France et de Navarre puisse lire une comptabilité et comprenne la même chose, on a décidé d'attribuer à chaque compte un numéro. Comme ça,
ça, tout le monde parle de la même chose quand on va parler d'achat de matières premières. Plutôt qu'à chaque fois dire achat de matières premières, on lui a attribué un compte qui se trouvait, quel numéro de compte? 6. Un compte 6, très bien. Et quel compte 6? 6. Après, Il y en a plusieurs. En matière première, il n'y en a qu'un. Eh bien, 600. 601, matière première. Marchandises. Marchandise, c'est la 7. Donc c'est 607. 7. Et là, maintenant, le compte de vente de produits finis. Alors, vente, c'est quoi? Quelle classe? 7. 7. C'est 701. Voilà. Et du coup, vente de marchandises. Le 707. 707. Voilà. Ce que je voulais vous faire dire. Si j'ai un achat, c'est pareil, là je vais un petit peu plus loin, mais parce que je pense que plus vous commencez tôt à faire les rapprochements, mieux c'est. Si j'ai de l'achat de matières premières avec un compte 601, j'aurai forcément une vente de produits finis avec un compte 701. Et si j'ai de l'achat de marchandises en 607, j'aurai forcément de la vente de marchandises en 707. Après, attention, il n'y a pas que ça forcément. Hein. Mais normalement, je dois avoir ces numéros de compte en corrélation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus, je dirais, les charges quelque part que les produits, puisque j'aurai beaucoup plus de sous-classes que j'utiliserai régulièrement au niveau des charges que les produits. Vous serez amené à utiliser quasiment tous les comptes qu'on va voir ici. Pour les comptes de 7, vous n'utiliserez pas forcément tous les sous-comptes au niveau des comptes de classe 7. Première catégorie, c'est le 60. Le 60 correspond à quoi? Les achats. Les achats. On verra le détail après. Le 61. Les services extérieurs. 62. Les autres services extérieurs. 63. Les impôts. 64. Les charges personnelles. 65. Autres charges et gestion courante. 66. Les charges financières. Et 67. Les charges exceptionnelles. Exceptionnel. Donc, toute cette première partie, vous retrouverez la même chose avec mon 67. Hein. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle les charges d'exploitation.
du 60 au 65, c'est tout ce qui est charges d'exploitation. 66, c'est les charges financières. 67, les charges exceptionnelles. 70 à 75, produits d'exploitation. 76, produits financiers. 77, produits exceptionnels. Quand je ferai donc les produits d'exploitation, les charges d'exploitation, j'obtiendrai mon résultat d'exploitation. Quand je ferai produits financiers moins charges financières, j'aurai mon résultat financier. Et quand je ferai produits exceptionnels moins charges exceptionnelles, je ferai mon résultat exceptionnel. Quand je ferai tous mes produits moins toutes mes charges, j'aurai mon résultat tout court. Ce qui veut déjà dire, quand on dit charges et produits d'exploitation, qu'est-ce que ça fait résonner en vous le terme exploitation? Dans l'usage. Voilà. C'est tout ce qui va concourir pour l'activité de l'entreprise. Charges financières, produits financiers, c'est ce qui se rapportera au financier. Là, ce sera certains services bancaires, les escomptes, les choses comme ça, et exceptionnel, par définition, c'est exceptionnel. Donc déjà, ce qui veut dire que quand vous allez chercher dans quel compte, dans quelle classe, je vais enregistrer quelque chose, je vais déjà savoir que déjà de 60 à 65, c'est tout ce qui va concerner mon exploitation. Donc quand je vais faire mon analyse au niveau de mon document comptable, déjà je vais me dire est-ce que ça concourt à l'exploitation, est-ce que c'est du financier, est-ce que c'est de l'exceptionnel. C'est une première lecture du document que je peux avoir. Et une fois que j'aurai fait ça, dans mes charges d'exploitation, je vais avoir 6 autres sous-catégories, des achats aux charges de gestion courante. Je vais laisser les achats 20 secondes de côté, je vais m'attacher aux autres et je reviendrai sur les achats après. Services extérieurs, autres services extérieurs, qu'est-ce que c'est? 61, 62. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? La location de notre... Voilà. Tout ce qui va être... Matière première. Non. Tout ce qui va être location. Ah, excuse-moi. Tout ce qui va être les assurances. Qu'est-ce que je vais mettre encore d'autre dedans? Tous les sous-traitants généraux. Voilà. Tous les sous-traitants. Voilà, toute la sous-traitance. Tout ce qu'on sous-traite, si j'ai bien dit. Il va avoir tous les honoraires. Les honoraires, les crédits, les bails. Donc la location et les crédits baux, hein, c'est pareil. Je vais avoir tout ce qui est honoraire, tout ce qui est publicité. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout les prestations de services extérieures à l'entreprise dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise. Dans certains cas, je vais avoir des choses, par exemple la publicité, ça peut être un service en interne qui s'occupe de la publicité. Mais ça peut aussi, je peux aussi faire appel à un prestataire extérieur. Faire des affiches. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est service extérieur à l'entreprise. C'est tous des prestataires de services. Tous les études, les recherches, tout ça, ça va être là-dedans. Impôts et taxes, bon, je pense que je ne vais pas plus loin. Hein. Les impôts, je retrouverai dans ce qu'on appelait il y a quelque temps la taxe professionnelle, qui est aujourd'hui la CET. Je retrouverai là-dedans, vous avez peut-être entendu vos collègues parler de taxes sur les véhicules de société, par exemple. J'aurai tout ce qui va être taxe d'apprentissage, taxe sur la formation continue, enfin tout ce qui est taxe. Tout ce qui est vestement aussi.
assimilé sur rémunération. Donc là, c'est tout ce qui est versé directement aux impôts ou, comme vous venez de le dire, SN, pas à une société similaire. Hein, parce qu'on verra plus tard, je ne vais pas rentrer dans les détails là aujourd'hui, mais la taxe d'apprentissage, par exemple, elle peut soit être versée au service des impôts, soit être versée à un organisme différent, à une école. Mais cette école, elle fera comme nous pour la TVA, c'est un organisme collecteur, donc elle se comportera comme des impôts pour cette taxe-là. Donc voilà les impôts, donc ça veut dire que je n'utiliserai le compte 63 que si j'ai un versement direct aux impôts. C'est-à-dire que le chèque doit le libeller directement à l'ordre des impôts. 64, donc là c'est tout ce qui est charges de personnel, les salaires et les charges sociales relatives au personnel ou au gérant, hein, donc salarié ou non salarié. Donc là, pareil. Les sécurité sociale, les charges de sécurité sociale et les dons aussi. Non? Ça sera Charges sociales. par rapport à la paye. C'est-à-dire que ça, les documents, ça sera un journal de paye, un bordereau de paye. Donc ça ne sera pas quelque chose qui viendra, à part éventuellement pour le ticket restaurant, mais sinon ça ne viendra pas directement d'une facture. Ça ne fait pas partie non plus des comptes que vous allez utiliser au quotidien. J'essaie de vous montrer que vous allez voir finalement sur la totalité des numéros de compte qui composent le plan comptable, tout à fait, vous n'en avez utilisé qu'un tout petit nombre. Les charges de gestion courante, ça c'est ce qu'on appelle vulgairement les pertes et profits. Vous avez tous entendu ce terme-là? Non. Alors, Nathalie, qu'est-ce que ça veut dire pertes et profits? Ben, tu prends une poubelle, tu mets dedans. C'est d'acheter des choses et puis tu achètes des fleurs et puis ça comment tu les fleurs poubelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle la casse. C'est ce que vous faites voler. C'est tout, ou alors si par exemple votre client il vous doit 212,05 € et qu'il vous règle que 212. Les 5 centimes, c'est perdu quoi. Vous n'allez pas réclamer 5 centimes à votre client. Enfin, vous pouvez, mais si vous ne réclamez pas les 5 centimes, bah, c'est perdre des profits. Oui. Donc bien sûr que là-dedans, je ne pourrais pas tout mettre non plus. N'allez pas tout me coller non plus. Bien sûr que comme je rappelle, l'essentiel et préalable à la comptabilité, toute écriture doit être équilibrée, oui, mais doit surtout s'appuyer sur un document, voilà, un justificatif, un document comptable. Donc ça veut dire que ça, c'est des numéros de compte qu'on utilisera, alors plus généralement sur la fin on a fait une histoire un peu de contrôle, mais bien sûr avec parcimonie et en faisant attention, parce que sinon c'est facile, je fous tout dedans. Non, pas tout. C'est pas un compte fourre-tout. Il faut bien attention à ça. Ah ça y est, je vois c'est quoi, ça y est. Concrètement, je vois c'est quoi. Toi, t'achètes des choses, t'achètes des fleurs, c'est d'abord vendu par la poubelle. Donc t'as acheté des choses, mais après à la montée, ça va la poubelle. Tu es dans un magasin, tu te fais piquer des graines. Alors vous les achèterez toujours, mais à un moment ou à un autre, il faudra constater, donc ça sera plus, on sera plus sur la fin de travaux de fin d'exercice, qu'est-ce qu'on en fait de cette chose. Mes achats, deux grandes catégories au niveau des achats. Laquelle? Stocké, non stocké. Voilà. Les stockés et le non stocké. Alors, je pense qu'il y en a pour certains que c'est évident que ça figure par exemple en non stocké. Si je prends par exemple, si vous prenez le premier achat non stocké de matières et de fournitures de 600, il s'appelle comment?
Le 606 100, il s'appelle comment? Variation du stock. Dans le 606 100. Ah. Le 6, comment oui, 6100. La fourniture Achat de stockage, eau, énergie. Eau et De énergie. matière et fourniture. Donc eau et énergie. On est bien d'accord que l'EDF, on n'a encore pas trouvé le moyen de la stocker. Non. Donc l'EDF, Ah, c'est ça. c'est des choses qu'on ne peut pas stocker. Alors ça c'est facile. Par contre, Les outils consommables. alors ça c'est autre chose. C'est pour ça que je vais justement pas aller trop vite. Alors si on peut prendre des outils, si vous voulez. Moi j'avais prévu de prendre des fournitures de bureau, mais on peut prendre les petits outils si vous voulez. On reprend notre exemple de chaise. Donc pour faire une chaise, il me faut du bois, si je prends une chaise en bois. Il me faut par exemple du métal pour mes pieds. Mais qu'est-ce qu'il me faut aussi? Il me faut plein de petits clous, il me faut des petites vis, il me faut de la colle, etc. Ces achats de petits clous, de petites vis, de colle, etc., est-ce que je les stocke ou est-ce que je les stocke pas? Moi, raisonnablement, je les stocke. Vous les stockez? Oui. Ouais, non. Vous les stockez pas. Ben, vous avez raison l'un et l'autre. Parce que oui, on les stocke à un moment pour pouvoir faire notre chaise, mais moi j'en ai pas besoin pour faire ma chaise. Alors, la différence, elle n'est pas tout à fait là. La différence, elle est surtout dans comment vous allez utiliser, non pas comptablement, ces achats, mais je dirais extra-comptablement. C'est-à-dire que quand vous allez avoir besoin de vos clous, est-ce que vous allez aller dans le placard, ouvrir le placard, prendre votre poignée de clous et repartir comme ça? Ou est-ce que vous allez aller dans votre placard, ouvrir votre placard, compter, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 25 clous, faire une feuille sur laquelle vous marquez SN, 25 clous, tac, machin. Si vous stockez votre bien, c'est-à-dire si vous utilisez achat, stocker, Il faut gérer. conditionné par une fiche de stock. Conditionné par une fiche de stock. Il faut qu'il y ait des fiches de stock. Ça ne veut pas dire que vous ne les stockez pas, parce qu'effectivement, comme a dit Nathalie, je les stockerai à un moment ou à un autre, puisque je ne vais pas m'en servir à l'instant T. Les fournitures de bureau, j'achète des stylos, je ne veux pas utiliser mon stylo en une journée. Hein. J'en utilise pas non plus 10 à la fois. Mais par contre, si je passe, j'utilise les comptes stockés, donc c'est-à-dire les comptes 602, au lieu des 606, c'est qu'ici, je tiendrai des fiches de stock. Donc par exemple, si je prends l'exemple de chez nous, normalement chez nous, tout ce qui est les achats de relieuses qu'on fait ici, normalement Gisèle, elle devrait y mettre en 602. Puisque vous ici, quand vous achetez les reliures en plastique ou les fournitures, on a une fiche de stock. On les paye. Vous les payez, et la personne qui s'occupe de la gestion des fournitures, elle a une petite fiche de stock et elle note SN, 3 Bristol, 4 boudins. Donc là, elle met dans le 602. Elle devrait le mettre dans le 602, puisque nous, à l'appui de chaque vente, on a une fiche de stock. Voilà. Chaque sortie de stock, on a un justificatif. Ça dépendra vraiment 602, 606. Alors, à part pour l'EDF, l'EDF sera toujours en 606 parce qu'on ne stocke pas d'EDF. Mais sinon, ça dépendra vraiment de l'entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles le gasoil, par exemple, ça sera du 606, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui auront tout le temps à la pompe au fur et à mesure remplir leur voiture. Et des entreprises ça sera pour lesquelles ça sera du 602, puisque c'est des entreprises qui posséderont des cuves Comme les gros camions. comme les gros camions. Et dans une entreprise, les deux peuvent cohabiter. Par exemple, l'entreprise de BTP peut avoir une cuve pour remplir mes pelles, mes tractopelles, mon matériel comme ça, donc là, 602, mais je peux aussi aller à la pompe pour remplir mon camion, pour remplir ma voiture, 606. Il y a l'emballage aussi. Les emballages, c'est pareil. Parce que c'est les emballages, on est plus sur une notion du perdu qu'on a du perdu. Et les fournitures consommables aussi. Tout ce qui est... Donc là, la différence, elle sera là. Donc, c'est-à-dire que vous, dans un exercice, si vous n'avez pas d'explication plus précise que ça, pour les fournitures de bureau par exemple, vous utilisez un 602, vous utilisez un 610, les deux seront justes.
les exercices, et dans l'entreprise, vous vous conformerez à ce qui est fait dans l'entreprise. Généralement, quand on met non stocké, c'est 606. Non stocké, c'est 606. Donc ça veut dire... Ah, c'est toujours. Non stocké, c'est 606. Stocké, c'est 602. Mais stocké, ça ne veut pas dire que vous les utilisez à l'instant T, ça veut dire que vous ne faites pas de fiche de stock pour ce bien-là. D'accord. Et donc, bien sûr, ici, en fin d'année, on fera un inventaire. Dans tous les cas, on fera un inventaire. Mais ici, ça passera par un compte de stock. Et ici, je vais un tout petit peu loin, c'est pour déjà donner l'information à SN. Quand on est en 606, on passera plus souvent ce qu'on appelle une charge constatée d'avance. Ça veut dire qu'on l'a acheté en 2015 et qu'on l'utilisera en 2016. Je ne vais pas plus loin, ça sera de l'activité travaux de fin d'exercice. Ça passe en passif. Ça viendra Un petit bien plus loin. Mais c'est juste pour vous donner un vocabulaire qu'on commence dès à présent. La différence, elle sera là. C'est-à-dire que cette différence, parce que vous allez me dire, s'il n'y a pas plus de différence que ça, on s'en fiche. Si, parce qu'il y aura une différence au niveau de l'achat, mais aussi à la suite quand on fera les travaux de fin d'exercice. Donc ça veut dire qu'il faut tenir des fiches de stock, ça on a vu, mais il faudra aussi, comme l'a dit Nathalie, faire un stock précis en fin d'année aussi au bill près. Donc après, vous pouvez voir si vous voulez faire un stock aussi au bill près, ou si vous voulez dire, allez c'est bon, il me reste 4 silos. Puisque vous nous dites qu'on peut l'utiliser aussi les fiches de paie. Non, ah non, ça c'est uniquement pour les achats stockés et non stockés. Donc on n'avait pas compris. Sur, quand on bascule sur le mois prochain. Non, les fiches de paie c'est toujours date à date. D'accord. Une fiche de paie, toujours du 1er janvier, du 1er au 31. D'accord. Donc 1er janvier, 31 décembre, on aura nos fiches de paie. Donc il n'y aura jamais de charge constatée d'avance sur les fiches de paie. Pour les fiches de paie. Même les primes, Alors les primes, on pourra éventuellement avoir des primes à recevoir, mais ça ne sera pas traité de la même façon. D'accord. La même chose au niveau des 70. Voilà, vous prenez votre plan comptable. Donc le premier, c'est vente de produits fabriqués, prestation de services et marchandises. Le 71, c'est production stockée. 72, production immobilisée. 74, subvention d'exploitation. 75, autres produits de gestion courante. Donc nous, on utilisera principalement les 70. Donc on a vu 701, 707, 706. Les produits finis et les produits marchandises. Les produits vente de marchandises. Et les ventes de produits intermédiaires, je n'ai pas compris c'est quoi. Alors c'est des produits qu'on a transformés, mais pas complètement. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que on a fait notre chaise, on a assemblé. Et il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'acide. Voilà, éventuellement, où j'allais dire, nous on a acheté des œufs, on a acheté du lait et on a fait notre génoise et on va vendre la génoise à quelqu'un qui va en faire un fraisier. D'accord. La génoise c'est un produit intermédiaire. Parce qu'elle ne va pas être utilisée en l'état, elle va être retransformée. C'est quelque chose qui va être retransformé pour être un produit finalisé. Nous, on utilisera donc principalement tous les comptes 70, sachant que les comptes 70, c'est ceux qui constituera mon chiffre d'affaires. Donc j'aurai besoin de déterminer le chiffre d'affaires d'une structure, j'additionnerai tous les comptes 70 de ma structure. Du 701 au 702. Donc le 71, on a vu, c'est donc la production stockée. Donc production stockée, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a commencé à fabriquer mais qu'on n'a encore pas vendu. 702.
cuillère à peine. « 72, c'est ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de plus les... Oui. Non, c'est parce que je Parce que ce n'est pas les choses que vous allez voir tous les jours. à l'instant. Vous utiliserez quasiment ça et une partie du 71 pour les stocks, pour les variations de stock. Vous utiliserez 70 et un ou deux numéros de compte du 71. Production stockée, donc c'est tout ce qu'on a acheté, fabriqué, pardon, et qu'on n'a encore pas vendu. Hein, c'est mes chaises que j'ai fabriquées, mais que je n'ai encore pas vendues. Donc il faut bien qu'à un moment ou un autre, quand je fais mon bilan, j'en tienne compte de ces chaises. Hein, ça sera mon stock de produits finis. Il n'y a pas de 73. Il n'y a pas de 73. 72, c'est la production immobilisée. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est quand je fabrique quelque chose pour moi-même. Ah, Fabrique des trucs. pour moi-même. Alors, Pour l'entreprise. oui, pour l'entreprise, oui, bien sûr. Donc qu'est-ce que ça peut être? Si je reprends mon exemple de chaise, je les garde pour nous. Mais si quand je les ai fabriquées, j'ai bien utilisé du bois, j'ai bien utilisé du métal, j'ai bien utilisé des DF et j'ai bien utilisé les salaires des salariés pour la fabriquer cette chaise. Donc moi, si je veux pas que ça influence ma marge négativement, il va bien falloir que cette chaise, On les a pas vendus, on les a je gardés. vais en acheter pour la chaise. Ouais. Mais je vais la garder pour nous. Donc moi, il va bien falloir que ça passe, que je valorise cette vente, entre guillemets, en production immobilisée, pour pouvoir après la mettre dans mes immobilisations, parce que je vais la garder pour moi. D'accord. Donc c'est ça la production immobilisée. Produits de gestion courante, bon, c'est la même chose que les charges de gestion courante, mais dans l'autre sens. Produits financiers, même chose que les charges financières, mais en plus. Et produits exceptionnels, là-dedans, j'aurai tout ce qui est vente d'immobilisation. Par exemple, j'ai acheté un véhicule que j'ai pris en immobilisation. Ce véhicule, je le revends. Ce n'est pas une vente en tant que telle, puisque la vente de ce véhicule, il n'a pas à passer dans mon chiffre d'affaires. Parce que mon activité, c'est pas de vendre des voitures, c'est faire des chaises. Donc ma vente de véhicule, c'est un produit exceptionnel. Donc vous voyez l'importance, pourquoi je prends un petit peu du temps sur ce détail des numéros de compte. C'est pas parce que je pense que vous ne savez pas lire un plan comptable, pas du tout, mais c'est parce que pour bien vous montrer l'importance qu'il y a à analyser correctement le document qui vous est donné pour pouvoir le classifier correctement. Parce que sinon, je dirais, c'est facile d'y mettre un peu n'importe où. Vous, ce que vous utiliserez principalement, les comptes que vous serez amené à utiliser dans la plupart du temps, c'est les achats, les services, je vous ai dit, le chiffre d'affaires et un tout petit bout de la production stockée. Les autres, vous en servirez, mais pas du moins dans les premiers temps quand vous allez enregistrer les achats, ce qu'on appelle vulgairement les achats et les ventes.